L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 27 avril 2020. 7 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Surveillance pour tous à l'étude. Le ministère de la Santé est en train d'analyser des outils controversés de géolocalisation pour téléphone. L'arrivée du printemps rappelle l'importance des mesures sanitaires. La population de la Chaudière-Appalaches est invitée à bouger. Un quinquagénaire arrêté à Saint-Damien de Buckland pour agression armée. Ouverture du bureau mandataire de la SAAC à Saint-Pascal et des responsables des garderies en milieu familial hésitent à rouvrir leurs portes. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 25 avril en lien avec la situation de la COVID-19. 7 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 374 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 8 personnes hospitalisées, toutes en soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Toujours pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 215 personnes rétablies et toujours 7 décès cumulatifs. 8 cas sont pris en charge par une autre région, des personnes ne résidant pas sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. La situation au manoir Liverpool, un nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de cette résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Québec analyse activement des façons de contrôler une deuxième vague de la pandémie de coronavirus grâce à la géolocalisation à grande échelle des citoyens. Selon le Journal de Québec, le ministère de la Santé étudie de près les méthodes de surveillance controversées utilisées notamment en Chine et en Corée du Sud. Un message d'alerte retentit sur votre téléphone intelligent. On vous informe qu'au cours des 14 derniers jours, vous vous êtes trouvé à moins de 2 mètres d'une personne déclarée positive à la COVID-19. Vous devez vous faire tester sans délai. L'application gouvernementale installée sur votre appareil vous alerte car elle peut suivre vos déplacements en tout temps, que vous soyez porteur du virus ou pas. Ceci n'est pas de la science-fiction. Le bureau d'enquête du Journal de Québec a mis la main sur un document confidentiel du ministère de la Santé intitulé « Bulletin de veille interne sur la géolocalisation COVID ». On y trouve une recension d'applications similaires qui ont été déployées, souvent avec succès, dans les derniers mois à Singapour, en Corée du Sud, en Pologne, à Taïwan, en Chine et à Hong Kong. Est-ce que toute la population accepterait ce genre d'application de type Big Brother? Préviennent les experts de la Direction de l'intelligence artificielle et de la valorisation des données du ministère.
Big Brother, bien sûr, fait référence au célèbre roman 1984 de George Orwell, dans lequel l'État peut surveiller à distance les citoyens et porter atteinte à leur droit fondamental à la vie privée. Chose certaine, écrivent les experts du ministère, le gouvernement devrait avoir un plan de communication très clair et solide pour rassurer les Québécois avant d'implanter des dispositifs de surveillance à distance. Concrètement, Québec étudie 2 technologies qui sont décrites plus en détail ci-dessus. Une application basée sur la technologie Bluetooth qui permet à votre cellulaire d'échanger de l'information avec tous les autres téléphones que vous croisez pendant la journée. C'est ainsi que vous pourriez savoir si vous vous êtes trouvé trop près d'un porteur de la COVID-19. La localisation GPS qui permet à une tierce partie de savoir en tout temps où vous vous trouvez. Les déplacements de ceux qui devraient se trouver en quarantaine peuvent ainsi être épiés. Selon les informations, l'étude exhaustive réalisée par le ministère de la Santé vise à déterminer quelle serait la meilleure stratégie à appliquer si une deuxième vague de la pandémie devait survenir à partir de l'automne. Faudrait-il obliger chaque Québécois à munir son téléphone d'une application de surveillance? L'opération en Chine et en Corée du Sud est obligatoire, note le ministère. Le document consulté montre que Québec n'a pas encore pris de décision, mais est bien conscient des enjeux éthiques, légaux et de cybersécurité que comporte la géolocalisation. Les experts gouvernementaux sont cependant alléchés par la perspective que son utilisation permettrait, potentiellement, de sortir d'un confinement généralisé. Le suivi des contacts entre utilisateurs de cellulaires aide à aplanir la courbe et à réduire le pic de charge d'une maladie sur le système de santé, écrivent-ils. 2 technologies envisagées. D'abord, le Bluetooth. Comment ça marche? Votre cellulaire reçoit de l'information chaque fois qu'il se trouve à proximité d'un autre téléphone. Vous pouvez télécharger votre historique de rencontres et savoir où et quand vous vous êtes trouvé à proximité d'un porteur du virus. À l'inverse, si vous venez de recevoir un diagnostic positif, l'application informera ceux que vous avez croisés récemment. Quels sont les enjeux? Cette technologie est capable de détecter les contacts étroits à moins de 2 mètres en filtrant les rencontres en fonction de la force du signal. Pour être efficace, cette solution nécessite un taux d'adoption élevé, car un citoyen infecté qui n'est pas muni ou qui n'en est pas muni serait invisible pour l'application. D'où son aspect obligatoire dans certains pays asiatiques. La technologie Bluetooth semble moins contraignante que le GPS quant à la vie privée, puisque le consentement au partage des données doit être obtenu et qu'il y a plus de contrôle côté utilisateur, dit-on dans les documents ministériels. Ça a notamment été utilisé avec succès à Singapour et depuis, plus de 50 gouvernements ont manifesté leur intérêt. Le développement d'applications basées sur cette technologie a aussi eu lieu en France, comme en Allemagne ou aux États-Unis d'ailleurs, notent les experts du ministère. Maintenant, le GPS. Comment ça marche? Votre téléphone communique en temps réel votre localisation exacte au gouvernement. On pourrait vous obliger d'activer cette fonctionnalité si vous avez été déclaré positif. Quels sont les enjeux? La précision est de seulement 10 mètres et elle peut se détériorer en présence de grands immeubles ou dans le métro. L'utilisation des données GPS est très intrusive et porte atteinte à la liberté des personnes, notent les experts du ministère. Ainsi, la méfiance du public pourrait en entraver l'adoption. Est-ce que ça existe ailleurs? En Corée du Sud, tous les malades doivent se soumettre à cette surveillance et un site Web permet même à toute la population de savoir en temps réel où se trouvent les malades. L'application utilisée en Corée du Sud permet à tous de suivre en temps réel le déplacement des malades. Les cas en rouge sont déclarés depuis 24 heures, ceux en jaune entre 24 et 4 jours et ceux en vert depuis plus de 9 jours. En cas de refus de partage
en cas de refus de partager ces informations, les patients récalcitrants risquent jusqu'à 2 ans de prison, peut-on lire dans les documents du ministère. Le ministère de la Santé a reçu dans les dernières semaines plus d'une dizaine de propositions d'entreprises qui veulent lui vendre des systèmes de surveillance à distance de la population. C'est ce que montre un document secret de la Direction de l'intelligence artificielle et de la valorisation des données du ministère sur lequel le bureau d'enquête du Journal de Québec a mis la main. L'une des 11 propositions reçues provient de l'Institut québécois d'intelligence artificielle qui offre une application mobile qui permettrait de perfectionner les stratégies de maintien à distance de la population vis-à-vis des personnes infectées par la COVID-19. L'application pourrait, par exemple, fournir en temps réel des alertes de trop grande proximité avec un autre utilisateur grâce à la technologie Bluetooth des téléphones cellulaires. Elle pourrait également fournir des rappels de lavage de mains. Elle se base sur une solution développée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'Université Stanford aux États-Unis. Le projet de l'Institut québécois d'intelligence artificielle est qualifié de très ambitieux et très intéressant par les experts du ministère. La firme québécoise Ubisoft, de son côté, veut vendre au gouvernement une application mobile d'identification des zones géographiques à haut risque de contagion. L'outil comprendrait l'utilisation de données spatio-temporelles afin d'alerter les individus potentiellement à risque d'avoir contracté la COVID-19. Un autre projet appelé Triago met de l'avant des bracelets géolocalisés qui généreraient des données de localisation des patients, du personnel et du matériel critique pour mieux comprendre la dynamique actuelle de la situation. Une firme propose quant à elle l'adaptation québécoise de Trace Together, la solution utilisée à Singapour. Ce système a fait ses preuves, note le ministère. Et puisque le code est en logiciel libre, le prix d'adaptation devrait être raisonnable. En date du 20 avril, aucune rencontre n'avait eu lieu avec les fournisseurs, selon le ministère. Rappelons qu'au début d'avril, le bureau d'enquête du Journal de Québec révélait que la Sûreté du Québec envisageait d'avoir recours à la géolocalisation pour faire respecter des directives de confinement. À ce jour, un seul cas de recours à la géolocalisation a été médiatisé au Québec, dans la région de la capitale nationale. Les beaux jours à venir vont possiblement mettre une pression énorme sur le respect des consignes de la santé publique à l'ère de la COVID-19. Il ne faut ainsi pas baisser la garde et continuer de respecter les consignes de distanciation sociale. Les municipalités du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny veulent également s'assurer que la population reste informée de la situation et des ressources à votre disposition. Les municipalités collaborent donc étroitement avec les organismes communautaires de la région pour garder contact avec les citoyens vulnérables. À ce jour, ce sont 393 appels téléphoniques et 53 visites de courtoisie sécuritaire chez des personnes plus vulnérables qui ont été effectuées. La saison des déménagements approche à grands pas. Si vous devez déménager, privilégiez une entreprise de déménagement qui appliquera des mesures de protection conformes aux exigences de la santé publique. Si vous devez le faire vous-même, évitez de requérir l'aide d'amis ou de membres de votre famille qui n'habitent pas sous le même toit. Un guide sur les bonnes pratiques sanitaires lors d'un déménagement a par ailleurs été mis en ligne par la Société d'habitation du Québec. De plus, avec plus de temps à la maison, il est propice de faire le grand ménage du printemps. Le rétablissement des activités des municipalités se fait au rythme des consignes de la santé publique. Soyez sensibles à cette situation. Par exemple, les points de dépôt de résidus domestiques dangereux et l'écocentre sont toujours fermés. Il est donc important de conserver les contenants de peinture et les autres résidus sécuritairement jusqu'à ce que les traitements de ces matières reprennent. Déplacements essentiels, les propriétaires de véhicules récréatifs qui ont entreposé leurs véhicules dans un centre d'entreposage peuvent maintenant se déplacer dans la MRC ou à l'extérieur de celle-ci pour récupérer leur véhicule récréatif.
Une personne de l'extérieur peut également venir dans la MRC de Montmagny pour reprendre son VR. Il est cependant obligatoire de prendre rendez-vous auprès de l'entreposeur afin d'éviter les regroupements de personnes sur les lieux. Il est aussi important d'avoir, en sa possession, une preuve à présenter aux policiers justifiant votre déplacement vers le lieu d'entreposage. Le déplacement doit se faire sans escale dans d'autres commerces. Le site web montmagny.com/COVID-19 est fréquemment mis à jour pour bien suivre tous les développements au niveau de la MRC de Montmagny. Le site web du gouvernement, québec.ca/coronavirus, est une source fiable d'informations pour bien comprendre le développement de la situation à l'échelle de la province. Rappelons que le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de Berthier-sur-Mer, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnères, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Sainte-Lucie de Beauregard. La population de la Chaudière-Appalaches est invitée à bouger du 2 au 12 mai prochain dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. On vous donne tous les détails dans un instant. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La population de la Chaudière-Appalaches est invitée à bouger du 2 au 12 mai prochain dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Cette année, les gens peuvent participer seuls ou en famille, tout en respectant les normes de la santé publique. Ceux qui partageront leur bougeotte au jnsap.ca pourraient remporter un des nombreux prix régionaux. En Chaudière-Appalaches, les personnes qui enverront une photo de leur bougeotte au J pour joie, N pour Nicole, SAP.ca, pourrait remporter un vélo électrique, rien de moins, un des 4 vélos hybrides pour tous les membres de la famille, un séjour dans un des sites de plein air de la région et plusieurs autres prix. Une bougeotte, c'est tout simplement la pratique d'une activité physique d'au moins 15 minutes à la maison ou à l'extérieur. Que ce soit de la marche, de la course, du vélo d'intérieur ou du yoga, les possibilités sont abondantes, affirme l'agente de développement en plein air, pour l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches. Caroline Pomerleau. Il suffit d'être créatif et d'avoir du plaisir en exécutant nos activités, ajoute-t-elle. En temps de confinement, il est d'autant plus important de se rappeler qu'il est agréable de s'activer. C'est même l'occasion idéale d'adopter des habitudes qui pourront être maintenues tout au long de l'année, mentionne la responsable en activité physique à l'URLS Marie-Claude Lemieux. L'activité physique procure plusieurs bienfaits à l'humain. Sa pratique régulière aide à augmenter l'attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau. Elle contribue à entretenir une bonne santé mentale et à améliorer le sommeil. L'activité physique, peu importe sa nature, peut certainement être un moyen de briser l'ennui et l'isolement en ces temps exceptionnels. Allez faire une marche ou courir, ou encore abonnez-vous à un programme d'entraînement en ligne, mais, quel que soit votre choix, assurez-vous de respecter les consignes de la santé publique.
J'invite tous les Québécois et Québécoises à bouger le 2 mai et à maintenir cette bonne habitude par la suite, a déclaré la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. Les festivités entourant la Journée nationale du sport et de l'activité physique sont lancées chaque année le 2 mai et sont soutenues par le gouvernement du Québec et Sport Québec. Rappelons que l'université a pour mission d'améliorer la qualité de vie des gens de la Chaudière-Appalaches par une accessibilité universelle à la pratique sécuritaire d'activités physiques, de sport, de loisirs culturels et d'activités de plein air. Elle accompagne le milieu associatif ainsi que les instances locales et régionales dans le développement de leur offre en loisirs. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, le 18 avril dernier, vers 16h15, les policiers du poste de la MRC de Bellechasse ont procédé à l'arrestation d'un homme de 56 ans à Saint-Damien-de-Baclune pour agression armée, braquage d'armes à feu, ainsi que pour usage négligent d'armes à feu. Le suspect a comparu le 20 avril dernier et est demeuré détenu et a de nouveau comparu le 24 avril. Il s'agit de Christian Perron, 56 ans, de Saint-Damien-de-Baclune. La Ville de Saint-Pascal désire vous informer que le bureau mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec, situé au 215 rue Rochette, reprend ses activités dès aujourd'hui, le 27 avril. Il est important de prendre note qu'en raison de la situation actuelle, des mesures précises seront mises en place afin de protéger la santé du personnel et des utilisateurs du service. Pour ce faire, il faudra prendre rendez-vous par téléphone avant de vous présenter à leurs locaux. Voici d'ailleurs les numéros à composer. Le mandataire de Saint-Pascal au 418-492-7314. Société de l'assurance automobile du Québec, le 1-800-361-7620. Afin de faciliter le rappel, vous devrez mentionner dans votre message les informations suivantes. La ville du point de service, votre nom, numéro de téléphone, ainsi qu'une description de votre demande. Pour le paiement des transactions, il est préférable de procéder par paiement direct ou par chèque. À noter que le bureau mandataire est maintenant situé au 215 rue Rochette, local adjacent au dépanneur Super-Soir. La moitié des services de garde en milieu familial pourraient ne pas rouvrir dès le mois de mai, ce qui laisserait bien des parents dans l'embarras. 43 % des responsables en services éducatifs en milieu familial, fondés par la Fédération en petite enfance du Québec, affiliés à la CSQ, sont indécises quant à l'avenir de leur garderie après le 4 mai. C'est sans compter les membres qui ont déjà pris la décision de fermer leur service de garde, 4 %, et ceux qui se placeront en isolement volontaire, soit 10 %, en raison de problèmes de santé qui les mettraient à risque de complications à la suite d'une infection à la COVID-19. Pas moins de 90 000 enfants fréquentent des garderies en milieu familial. C'est l'inquiétude. C'est comme toute la société, signale la présidente Valérie Grenon. On voit le nombre de cas augmenter, le nombre de décès. Et pour elle, c'est rentrer la COVID-19 dans leur maison. Selon elle, c'est notamment l'absence de consignes claires au niveau de l'hygiène qui inquiète les responsables des services de garde en milieu familial. Elles craignent pour leur santé et celle de leurs proches. Est-ce qu'elles vont avoir le matériel nécessaire? Car si elles veulent du Purell ou des gants, c'est elles qui doivent aller se les procurer à l'épicerie, à la pharmacie, insiste Mme Grenon, ajoutant que les éducatrices en milieu familial sont également nombreuses à avoir 60 ans et plus. La présidente de la Fédération Petite Enfance du Québec CSQ estime que la réouverture des services de garde doit se faire graduellement pour permettre encore un temps des ratios plus petits dans les groupes de bambins. On y croit, la réouverture, mais on doit bien la faire, dit-elle. Du côté des garderies subventionnées aussi, on dénote certaines inquiétudes. Samir Alamad, de l'Association des garderies privées du Québec, déplore que, depuis le début de la crise, certains de ses membres, qui dirigent un service de garde d'urgence et qui ont fait face à un cas de coronavirus dans leur établissement, aient eu de la difficulté à obtenir des consignes claires de leur direction de santé publique. Ils demandent un suivi plus rapide et plus serré. Lors du déconfinement, on va voir plus d'enfants.
probablement que l'on aura plus de cas. Est-ce qu'on sera laissé à nous-mêmes ou bien la santé publique va prendre son rôle, demande-t-il? Et pour terminer, il est important de vous mentionner qu'en raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Le retour à la normale vous sera communiqué dès que possible. Donc, merci, au plaisir de vous recevoir à bord. Alors, je vous rappelle que cette émission est en direct le matin. Donc, si vous devez utiliser ou prendre, ou vous aviez l'intention de prendre le bateau pour vous rendre à l'île aux Grues ou de l'île aux Grues vers Montmagny, veuillez noter que pour 8h26 le matin, pour l'instant, le bateau ne fonctionne pas. Les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre et on communiquera faudrait communiquer avec le ministère des Transports pour vérifier et vous assurer que les traversées ont repris. Voilà, c'est ce qui termine notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre bureau ou notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 925 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, mois de l'autisme. Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le trait d'union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien, on a connu une belle fin de semaine, mais c'est toujours ce vent nord là, qui refroidit, qui cause un refroidissement éolien. Hier, c'était peut-être plus beau. Samedi, c'était frais. Mais quand même, c'est le soleil qui est important de retenir qu'on a eu une fin de semaine toute pleine de soleil. Maintenant, on va regarder notre image radar qui démontre qu'on a une masse nuageuse quand même assez importante là, qui nous parvient d'ouest en est. Alors, cette masse nuageuse va nous apporter du temps froid, ça dépend. Si vous êtes un peu plus frileux, comme moi, alors généralement nuageux, des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h, un maximum de 3 degrés pour Montmagny, Lillet et la Pocatière, 5 pour Saint-Paul et 6 pour Saint-Pamphile, 7 pour Lévis. Pour ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, avec un minimum de 0 pour Montmagny-Lillet,
moins 1 pour la Pocatière, moins 2 pour Saint-Paul et moins 1 pour Saint-Pamphile et 2 degrés pour Lévis. Demain mardi, c'est encore du temps quand même froid pour du temps nuageux pour mardi, avec des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, un maximum de plus 5. Donc, on est resté sur le tableau de la fin de semaine, là, mais quand même, c'est mardi, donc ce sera du temps frais avec un maximum de plus 5 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, temps nuageux avec minimum de 0. Et pour mercredi, ce sera du soleil. Tiens, voilà notre bon tableau. Avec 9 degrés pour Montmagny, 8 pour Lillet et 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de plus 1. Et pour jeudi, ce sera du temps nuageux avec un maximum de 7 degrés pour Montmagny, 8 pour Lillet et 10 pour Kamouraska. Ce sera la dernière journée du mois d'avril. D'ailleurs, jeudi, pour cette première journée du mois de mai, pour vendredi, on nous annonce de la pluie avec un maximum de 9 degrés. Des averses pour la nuit de vendredi à samedi avec un minimum de 6 quand même, c'est quand même élevé. Et pour samedi, la fin de semaine débute sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 13 degrés. Donc, c'est le temps doux là, qui s'installe. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 13 degrés. Donc, ce sera une fin de semaine 50-50, mais je vous rappelle toujours que ce sont des prévisions à long terme. Ça peut considérablement changer là, au cours des prochaines heures, tout dépendant des systèmes, de quelle trajectoire ils prendront. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 12 le jour, 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h33 ce matin et se couchera à 19h47, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 16,1 degrés et la plus froide en 2016 avec moins 5 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum quand même de 12,6 degrés, probablement à l'abri du vent, minimum de moins 2 pour la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 102,4 kPa à la hausse. L'humidité est à 68 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 18 km/h. On nous dit que le temps est nuageux, c'est très venteux avec 3 degrés. Cependant, Environnement Canada ne nous donne pas la température avec le refroidissement éolien, mais quand même, ce n'est pas chaud et je vous en informe, c'est très venteux ce matin. Voilà. Ça complète les prévisions de la météo. Dans quelques instants, les anniversaires. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on entreprend déjà la dernière semaine du mois d'avril. C'est aujourd'hui, lundi, le 27 avril 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 avril. Bien, d'abord, bon anniversaire à Suzanne Demers de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est votre mère Gisèle qui vous souhaite bon anniversaire. Suzanne Demers de Saint-François qui peut nous capter, nous regarder via notre site web cmatv.ca où on a des augmentations vraiment incroyables. Plus de 50 % de l'auditoire qui nous regarde maintenant sur cmatv.ca. Donc, on est bien fiers de ça. Aujourd'hui, ça va être la fête à la résidence Manoir-Saint-Louis, malgré ce confinement-là. C'est l'anniversaire à René Roy-Paré. Mais bon anniversaire, Mme René Roy-Paré, en ce 27 avril. Tous nos vœux vous accompagnent. Ça me permet de saluer la famille Soucy qui prend des mesures extraordinaires. D'ailleurs, on va tenter de rejoindre un des membres de la famille Soucy pour leur façon de faire,
pour la résidence du manoir Saint-Louis. Et d'ailleurs, ce que moi j'ai vu sur Facebook, là, c'est que les gens ont de l'air pleinement heureux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met à la disposition toutes les technologies pour être capable de pouvoir parler à leur famille ou leurs membres ou des amis ou peu importe. Alors bravo à la famille aussi pour cette belle initiative. Aujourd'hui, le 27 avril, c'est l'anniversaire à Mme Diane Morin-Caron de Mascouche. Bien, bonjour aux gens de Mascouche qui peuvent nous regarder par cmatv.ca. C'est de la part de son beau-frère Gérald Roy. Alors, il n'a pas le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. Diane Morin-Caron de Mascouche, bonne fête. Et là, bien, on se transporte, on part de Mascouche, puis on s'en va à Sherbrooke pour souhaiter bon anniversaire à Marc Blouin. C'est de la part de votre mère. Donc, tous nos vœux pour une belle journée de fête, Marc Roy de Sherbrooke, qui peuvent nous regarder par le biais de notre site Internet. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez partout sur la planète, mais il n'y a aucun problème parce que les gens peuvent nous regarder via cmatv.ca ou encore via Cogeco Câble. Vous nous téléphonez en tout temps au 88-241-1313, le poste 229. Et quelle belle façon, étant donné qu'on ne peut pas visiter nos parents, les gens qu'on aime, eh bien, vous pouvez maintenant vous servir de la télévision pour saluer et dire à quel point vous appréciez vos parents et vos amis. Le 27 avril 1950, ça fait quand même 70 ans aujourd'hui, Gilbert Trigano et Gérard Blitz fondent le Club Méditerranée en ouvrant le premier site à Palma de Majorque, j'espère que je prononce bien, au Baleares. Ça se dit pas bien, c'est difficile à dire. Ou Baléares, mais il y en a qui disent Baleares. Cette association a pour but d'offrir aux touristes différents loisirs au sein d'un village de vacances. L'esprit d'appartenance à un même groupe est vivement développé au sein des clubs. Les termes de gentils membres et de gentils organisateurs seront utilisés pour désigner les acteurs du club. Chaque client devra verser une cotisation et pourra payer ses diverses consommations avec des boules colorées. L'association connaîtra une période de crise dans les années 90. Au terme d'une succession de rachats, elle finira par mettre en place de nouvelles stratégies. Depuis 2015, le club MED appartient au conglomérat chinois Fosun International. Les anniversaires aujourd'hui, Jean Maheu, ex-président du Carnaval de Québec, il l'a été en 1991, il a 71 ans aujourd'hui. Paul Byron, attaquant des Canadiens de Montréal, il a 31 ans. Luc de la Rochelière, auteur, compositeur, interprète, 54 ans. Annie Charland, comédienne, Annie et ses hommes, 43 ans. Linda Johnson, comédienne québécoise, 51 ans. Louis Lortie, pianiste de concert, 61 ans. Et Sheena Easton, chanteuse et actrice américaine, elle a 60 ans aujourd'hui. On se souvient des disparus. D'abord, il y a de ça 10 ans, le 27 avril, Jean-Paul Brodeur, 66 ans, grand criminologue québécois, nous quittait pour un monde meilleur. En 2017, Peter George, 75 ans, économiste canadien et administrateur d'université. En 2015 est décédé Guy Leblanc, 54 ans, claviériste et compositeur canadien. Toujours en 2015, Andrew Lesney, 59 ans, directeur photo australien, entre autres dans Le Seigneur des Anneaux. En 2011, Catherine Dedlin, 52 ans, fille de Janine Suto, qui est décédée. En 2009, Craig Page, 50 ans, boxeur américain, ex-champion du monde de boxe poids lourd dans la WBA. En 1998, John Bassett, 82 ans, ex-mania canadien de la presse écrite et électronique. Et enfin, en 1984, est décédé Paul Racine, 61 ans, président fondateur des Nordiques de Québec, instigateur de Place Laurier. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va jaser un peu de tout ce qui se passe dans l'actualité. Et après quoi, une entrevue qu'on a réalisée jeudi dernier face à l'Hôtel de Ville de Montmagny, en compagnie de Jean-François Roy. La semaine passée, c'était la semaine de l'action bénévole. Et on veut reconnaître 25 bénévoles à Montmagny. Entre autres, il y en a des centaines. Mais à chaque année, on rencontre, Jean-François va nous l'expliquer, là, on fait une rencontre avec tous les bénévoles qu'on reçoit et qu'on remercie de façon spéciale. Mais comme il y a un confinement cette année, on ne peut pas le faire. Alors, ce sont des vidéos qui vont être présentées afin de pouvoir montrer à la population ce qui se fait en bénévolat à Montmagny
Et c'est très important, ce qui permet d'avoir toutes les activités qu'on a actuellement. Donc, Jean-François qui va nous expliquer en long et en large cette semaine des bénévoles qui se poursuit là, jusqu'à samedi prochain. Voilà, et José Soucy sera avec nous. Je vous souhaite une bonne émission. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418 356 64 46 ou 418 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418 358 6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Pointe Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Je vous dis bonjour et bon lundi 27 avril. Et ce qui est encourageant, là, c'est qu'on entreprend la dernière semaine d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Et déjà, si vous avez entendu les prévisions de la météo, là, ce sont des prévisions à long terme, bien sûr, mais déjà en fin de semaine, là, parce que le vendredi, ça va être le 1er du mois de mai. En passant, ce sera la fête de tous les travailleurs. Il y en a plusieurs qui ne travaillent pas, là, parce que c'est un peu spécial comme situation. Mais quand même, ce sera la fête des travailleurs. Mais vendredi, on entreprend le mois de mai, le mois de Marie, comme on l'appelait ou qu'on l'appelle encore. C'est moins populaire que c'était, mais quand même. Et c'est toujours, en tout cas, moi, si je me souviens dans ma jeunesse, c'était un beau mois. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Il y avait d'ailleurs un chant là-dessus. Et déjà, les températures commencent et on va voir là, que ça se réchauffe. Mais ce n'est plus ce que c'était. On se souvient là, que les mois d'avril, mai, juin, c'était vraiment de beaux mois. Maintenant, c'est plus risqué au mois de mai. Quand même, avril a été ensoleillé, mais on a battu des records de froid la semaine dernière. Alors, le mois d'avril qui a été quand même, somme toute, froid, mais ensoleillé. Et le mois de mai, que nous réserve le mois de mai? Ben, en tout cas, ça commence avec de la pluie pour les premiers jours du mois de mai, mais des températures beaucoup plus douces. Donc, on va les prendre et les apprécier. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous en avez profité pour aller marcher, aller prendre l'air. Vous savez qu'on en parlait dans le bulletin de nouvelles. Là, il y aura toutes sortes d'activités à partir du 2 mai pour vous inviter à bouger. C'est pas d'hier qu'on parle de saines habitudes de vie, mais là, encore plus parce que vous êtes confinés à la maison. Et c'est pas l'idéal que de rester à la maison et de ne pas faire d'exercice. Vous savez que l'exercice, c'est primordial d'abord pour notre aspect physique, mais aussi pour notre cerveau. Hier, je suis allé marcher en fin d'après-midi. C'était beau, c'était doux hier. Il y avait encore ce vent de direction nord, ce petit nordais, comme on l'appelle. Mais quand même, c'était beau. Puis j'ai presque pas rencontré personne hier. Je suis parti, allé marcher vers 3h30. Il y avait quasiment personne dans les rues hier. On dit que c'est dimanche après-midi, fin de la journée de la fin de semaine. Il y avait moins de monde. Mais vous savez que ça me fera toujours drôle, comprenez dans le sens que je le dis, là, c'est de rencontrer des gens et à partir du moment où on se rencontre, là, on fait ça de même. Alors, c'est... moi, je me tasse à droite où la personne va se tasser dans le chemin. Et je veux porter... J'étais tellement fâché. Il y a un monsieur, croyez-le, c'est vendredi après-midi, sur la Saint-Jean-Baptiste. Il y a des gens qui étaient sur le trottoir en face de Bureautique Côte-Sud. Des gens qui jasaient. C'est correct. Et le trottoir est beaucoup plus large. Alors, les gens faisaient leur distanciation sociale. Bien correct. Mais moi qui marchais avec ma conjointe, bien là, j'ai pas eu le choix. Je ne pouvais pas passer entre les deux parce que je faisais pas la distanciation sociale. C'est pas facile à dire. Surtout quand on le dit vite. Et là, je suis allé dans le chemin.
mais pas pour empêcher le véhicule de passer. Mais là, le véhicule, le monsieur, le conducteur, me fait signe que, en voulant dire, tasse-toi. À un moment donné, il faudrait peut-être avoir... Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la patience des gens. Il n'y avait pas d'affaire à faire cette réaction-là parce que je me suis tout simplement tassé pour faire la distanciation sociale. Je ne me suis pas mis en plein milieu de son chemin. Je me suis juste tassé peut-être un petit peu vers la fin du stationnement. Là. Il y a des lignes, là, et j'étais peut-être un petit peu à droite, mais sans danger, là, pas fou. Et le monsieur m'a fait un signe assez désobligeant, là, voulant dire « tasse-toi ». Moi, je pense qu'on doit user de patience, de tolérance dans des situations comme ça. J'ai le choix, puis même, je me suis arrêté pour pas déranger le monsieur qui passait. Et il passait pas rapidement, là, puis j'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui le pressait non plus, là. Moi, vous savez, la rage au volant, là, juste par ce geste-là, là, je vous dirais que ça m'a choqué un peu parce que je me dis, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il presse, le monsieur? Il roulait très tranquillement. Peut-être qu'il me regarde aujourd'hui, puis il se rend bien compte là, qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ce geste-là. Je pense, il faut user tout le monde de patience et de tolérance alors qu'on vit une période difficile. On peut comprendre là, que des gens qui sont exaspérés par ce qui se passe. J'en suis un, moi. Vous savez, c'est pas toujours drôle ce qu'on vit. D'abord, dans notre média, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il faut penser à respecter les consignes. Puis moi, je suis entièrement d'accord. Puis je suis les consignes, du moins, je fais le maximum que je peux faire. J'écoute M. Legault à tous les lundis parce que je veux savoir où on s'en va puis comment ça va se passer. Que des gens que je respecte beaucoup, M. Legault, le Dr Horacio puis Mme McCann. Mais je pense que tout le monde, on doit peut-être augmenter notre seuil de tolérance et de patience. J'en parle parce que j'ai pas trouvé aucune raison pourquoi ce monsieur-là m'a fait ce geste-là. Et je tenais à vous en parler parce que je me sers de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu, pour vous inviter, tout le monde, à être patient et tolérant dans cette situation qui n'est pas drôle. C'est pas drôle pour personne, là. Je regarde, moi, et je veux en parler parce qu'on parle de peu de renforts dans le Journal de Québec ce matin, là. Je connais des gens qui ont de la famille dans le CHSLD, le foyer de Jouville à Montmagny, et qui me disent que ces gens-là apprécient les soins qu'ils ont. C'est pas drôle ce qui se passe à Montréal puis ce qui se passe dans d'autres CHSLD. Mais ça, là, on en entend parler. Mais il faut parler aussi de ce qui se passe positivement. Les personnes qui vivent une situation vraiment difficile là, à Montréal, Sherbrooke ou d'autres régions, peu importe, c'est pas drôle. Puis si vous saviez comment on est avec vous puis qu'on pense à vous. Mais pensons aux gens qui sont dans les CHSLD, des soins hospitaliers de soins de longue durée, que ce soit à Montmagny, Cap-Saint-Ignace. Là, je salue parce que je sais qu'à Cap-Saint-Ignace, ils nous regardent attentivement, ce qu'on m'a mentionné tous les matins. Je vous dis bonjour et je suis content d'apprendre que vous appréciez les soins que vous avez. Il semblerait qu'il ne manque pas de gens pour prendre soin de vous. Et je tenais à en parler ce matin, à le souligner parce que je trouve ça tellement important de dire qu'il y a du positif aussi qui se passe là-dedans et que dans nos régions, on est peut-être un peu moins touchés. Je vais le mettre en guillemets, là, peut-être un peu moins touchés. Ça nous permet de pouvoir comprendre et de pouvoir être solidaires aux gens qui vivent, des gens de la famille, les gens qui sont directement concernés, qui sont dans les soins, dans les CHSLD, mais aussi l'isolement. Ils sont seuls, ces personnes-là. Imaginez-vous que ça fait 6 semaines que ça dure, qui n'ont pas le droit de voir le parent, le proche. Alors, on est avec vous, puis on pense à vous. Et c'est ça, je pense, sortir le positif de ce qui se passe actuellement. Et le monsieur sur la rue Saint-Jean-Baptiste, vendredi, là, j'ai trouvé tellement que ça manquait de sens, là, son geste, mais il y a toujours l'exception à la règle. On parle également de surveillance pour tous à l'étude. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le bulletin de nouvelles qu'on parle de géolocalisation. Ça veut dire qu'on pourrait, avec des téléphones intelligents, savoir exactement
si on pratique la distanciation sociale et savoir exactement où vous êtes, et puis quand vous y êtes, puis qu'est-ce que vous faites quasiment. Pas sûr que les Québécois et les Québécoises vont embarquer là-dedans, sauf que si on veut régler et améliorer ou accentuer le déconfinement, il faudra peut-être y penser, mais il faudra être capable de démontrer aux Québécois là, qu'ils ont quand même encore leur vie privée. Alors, c'est une histoire à suivre. C'est pas fait actuellement. On regarde et là, on découvre par le biais du Journal de Québec, là, le bureau d'enquête du Journal de Québec, que le ministère de la Santé a en main des documents qui pourraient peut-être aller de l'avant avec une telle procédure si jamais la courbe ne s'aplatit pas comme on le voudrait. On nous dit que le Québec a réussi à éviter une catastrophe, assure une experte, même si le nombre de personnes infectées par la COVID-19 a continué de grimper cette semaine. Tout comme le nombre de décès, la courbe de propagation s'est aplatie depuis le début de la pandémie, affirme une experte. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est sous la plume de Jérémy Bernier du Journal de Québec. Depuis hier, le Québec compte 840 malades supplémentaires, franchissant ainsi le cap des 24 000. C'est du monde. Des personnes infectées, pour un total de 24 107 patients. Qui plus est, ce sont 1515 individus qui ont perdu leur combat contre le coronavirus à ce jour, une augmentation de 69 par rapport à la veille. Et je voyais sur LCN ce matin, il me semble que c'est 2549 décès, ou presque, là, en tout cas, je suis pas mal sûr du chiffre, et on en a 1515 au Québec. Alors, il y a 10 provinces. Le Québec, on fait piètre figure à ce niveau-là. Et je profite de l'occasion pour penser aux gens qui vivent ce deuil, une perte d'un être cher en raison de ce virus. Donc, on pense à vous. On nous informe également ce matin que près de 2000 Québécois qui ignoreraient actuellement qu'ils sont atteints d'un cancer, selon une estimation de l'Association des oncologues qui attribue cette baisse à la crise de la COVID-19. Depuis 6 semaines, la crise du coronavirus a fait baisser de 30 à 40 % le nombre de diagnostics de cancer dans la province, note le président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec, le docteur Martin Champagne, qui nous dit que les données sont encore fragmentaires, mais partout dans les centres hospitaliers, la réduction est notable. Pourquoi? Parce qu'on n'y va pas, tout simplement. Alors, c'est chaque année au Québec, c'est plus de 56 000 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Mais, en raison des règles de distanciation sociale, le nombre de tests de dépistage a été réduit, d'autres ont été annulés et les patients consultent moins. Donc, si vous avez des malaises, c'est important de consulter. À l'hôpital de Montmagny, si vous voyez toute l'organisation qu'on a justement pour éviter la propagation. Alors, si vous êtes malade, de grâce, faites les démarches pour voir ce que vous avez et de prendre le mal à temps si tel est le cas. Et enfin, le Canada redoute les représailles du géant chinois. J'espère que plus ça va aller, qu'on va acheter... Vous savez, ce qu'on dit ce matin, je termine là-dessus, il est évident que les échanges commerciaux entre la Chine et le Canada se font au détriment de ce dernier. Ainsi, le Canada achète à la Chine environ 3 fois plus de produits qu'il ne lui en vend. Pire, le Canada tend à vendre à la Chine de plus en plus de matières premières, tandis que la Chine vend au Canada de plus en plus de produits transformés, de haute technologie même. Les ventes de produits de haute technologie du Canada à la Chine sont appelées à chuter, ne serait-ce que parce que la Chine a renforcé sa politique d'autosuffisance. D'ici 2025, 80 % des produits vendus en Chine devront être fabriqués en Chine. Il serait temps qu'on se réveille, qu'on fabrique nos produits puis qu'on s'arrange avec nos affaires nous-mêmes. Achetons Québec. De plus en plus, on va en parler. Et quand on lit ça, c'est venu me chercher cet article-là ce matin, je voulais vous en parler. Je pense qu'on a tout intérêt vous savez, acheter local puis acheter Québec. Il va falloir peut-être comprendre tout son sens lorsqu'on lit un texte comme celui-là. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud.
En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Alors, la nouvelle positive, parce qu'il y en a des nouvelles positives. D'abord, le vente record pour le marché virtuel dans Montmagny-Lillet. La crise actuelle amène son lot de défis, mais aussi d'opportunités pour la région de Montmagny-Lillet, puisque son marché virtuel connaît présentement une croissance considérable. En effet, les 2 derniers marchés du 26 mars et du 16 avril ont généré des ventes de 3 à 4 fois supérieures à la moyenne dans l'histoire du marché. L'équipe de gestion du marché ainsi que les producteurs en sont d'ailleurs très heureux et mettent donc les bouchées doubles afin de s'ajuster au contexte actuel et répondre le plus efficacement possible aux besoins de leurs clients qui sont de plus en plus nombreux. Par exemple, la fréquence du marché est passée d'1 fois par mois à 2 fois par mois. C'est donc 2 fois plus de possibilités d'acheter local. Aussi, des mesures ont été mises en place au niveau de l'assemblage des commandes ainsi que de la distribution au point de chute afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Le marché solidaire Lillet-sur-Terre, c'est une boutique en ligne qui regroupe plus de 500 produits locaux, cultivés, conçus et transformés avec amour et passion par une vingtaine de producteurs de la région de Montmagny-Lillet. Les produits sont livrés à différents points de chute répartis sur le territoire, soit Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnais, Sainte-Louise, Montmagny, Saint-Paul et Sainte-Lucie. Les citoyens peuvent s'inscrire gratuitement, sans obligation de commande. La prochaine période de commande débute ce vendredi, ou a débuté vendredi 24 avril à midi, et les livraisons au point de chute auront lieu le jeudi 30 et le vendredi 1er mai. Rappelons que les MRC de Montmagny de Lillet ont obtenu 2 aides financières afin de travailler aux côtés de Terre à Terre Solutions écologiques et des producteurs pour élaborer un plan qui permettra d'assurer l'avenir du marché. Cet exercice consiste à concevoir et mettre en place un plan d'action stratégique ainsi qu'un plan de promotion et de communication. Pour vous inscrire, allez sur le site lilletsurterre.ca. Abonnez-vous aussi à la page Facebook. Donc, c'est une belle nouvelle. Les ventes records pour le marché virtuel dans Montmagny-Lillet. Bravo! Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Avril, mois de l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny, la vie communautaire et tout le tralala. Et tout le tralala. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, merci de nous recevoir chez vous. Ah oui, hein, on sort. Ouais. Il fait pas chaud, mais on est là. Hein, les mesures obligent. Oui, bien c'est vrai. Il faut mentionner que cette entrevue-là a été enregistrée jeudi matin pour les besoins de la cause. Donc, cette semaine, d'abord, Jean-François, les loisirs, tout est arrêté, là. Presque tout est arrêté, effectivement. Il faut faire différemment pour l'instant. Donc, on est en attente de ce qu'on va avoir comme mesure du gouvernement. Donc, effectivement, on est vraiment sur pause, c'est le cas de le dire. OK. Ça veut dire quoi quand on dit service des loisirs sur pause, là? Ça veut dire que toutes nos activités qui se déroulaient, on aurait terminé la saison de glace le 2 mai. Donc, on comprend que depuis le 14 mars, il n'y a plus rien qui se passe à l'aréna. La piscine, c'est la même chose. Les infrastructures, la bibliothèque, on est en face de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est fermé, c'est pas accessible. Donc, notre programmation qu'on a dû écourter d'hiver, on a remboursé nos participants. La session de printemps qu'on devait tenir au début avril, on l'a annulée. Et on est en attente de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos autres activités. Le camp de jour, hein? Le camp de jour est un important dossier qu'on est en attente de savoir ce qui va se passer avec le gouvernement. Quelles seront les mesures qu'ils vont nous mettre en place. Donc, on est prêt. C'est sûr que lorsque on aura le go, on va aller en vitesse grand V pour tout accentuer nos activités. Mais pour l'instant, on se fie à ce que les mesures qu'ils nous ont données et on respecte ça. Mais là, tu parlais des camps de jour. Bon, c'est les terrains de jeu. Oui, le terrain de jeu, oui, c'est ça. Mais là, il va se passer quoi? Est-ce que vous avez un plan B? Parce que là... Non, bien, on va vraiment... Les gens attendent après ça? Oui, nous, on a une association, la QLM, l'Association québécoise du loisir municipal. On fait des pressions ou à tout le moins, on demande au gouvernement de nous donner des orientations parce qu'on comprend qu'un camp de jour, on ne fait pas ça du jour au lendemain, dans le sens qu'il y a de la préparation. On a près d'une quarantaine d'animateurs qu'on engage annuellement. On a 300 jeunes. Et là, ils ne sont pas engagés? Là, ils sont engagés, mais conditionnellement à. Okay. Là, on a notre monde, ça, c'est certain. Mais c'est de savoir quelles sont les mesures. Est-ce que ça va être des distanciations, recevoir moins de jeunes? On comprend, des jeunes, ce qui se vivent à l'école, ils se vivent aussi sur un camp de jour. Les distanciations sociales, comment on va faire? Donc, on est en attente de ce qu'on va avoir comme directive, mais on est un camp certifié de la Sécu, donc on a des normes qu'on respecte annuellement, mais là, on comprend que les normes, s'il y a camp de jour, vont être accentuées, puis on va faire avec. On n'aura pas le choix. C'est la première fois qu'on vit ça, là. Ah oui, c'est pas évident pour vous. Non, c'est pas évident. Le fait de ne pas avoir de loisirs, Jean-François, est-ce que les gens se plaignent, comprennent dans le sens que je le dis? Les gens comprennent. Les gens comprennent. Mais là, c'est ça. De ne pas avoir d'activité. C'est ça qu'on est en deux saisons. Je veux dire, bon, la saison de glace a fini plus de bonne heure pour certains, mais on était quand même à la mi-mars. Donc, là, il fait frais, on n'a pas encore le goût de jouer au deck hockey. On n'a pas le goût, on pourrait pas. Là, normalement, tout commence au mois de mai. Donc, même chose pour le soccer, même chose pour le baseball. Fait qu'on est comme un peu entre l'hiver, le printemps où il ne se passe pas grand-chose. La fin de la saison hivernale. C'est ça. Donc, c'est sûr que si ça continue, les gens vont vouloir bouger. Là, c'est correct, il ne fait pas trop beau. Prendre des marches. Hein, là, on voit qu'il y a des gens, ils prennent des marches à plein. Donc, mais après, les gens vont vouloir faire d'autres choses. Il y a juste ça. Ou du vélo, mais le vélo va commencer. Mais le skatepark est fermé, donc tous nos modules de jeu, tout est fermé. Donc, on attend, mais les gens veulent bouger. Mais comme on dit, lorsque ce sera le temps, on rouvrira, mais pas avant qu'on ait eu le go du gouvernement d'aller de l'avant. Mais on respecte, on y va avec les recommandations qui nous sont données. C'est important ce que tu as mentionné, c'est que le skateboard, le skatepark, le parc, tout ça est fermé. Là. Tout est fermé. Les gens n'ont pas le droit, c'est défendu. Non, j'ai vu même passer des photos la semaine passée là, de gens qui n'ont pas le droit. Là. Ils peuvent avoir des amendes. Il faut faire attention parce que même si on est 3 puis on est
l'infrastructure est fermée. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de tous nos parcs. Il y a des petits rubans jaunes, des affiches qui mentionnent que les infrastructures sont pas accessibles, que ce soit le terrain, la prise. Même s'il n'y a pas personne, c'est la réglementation, c'est la loi de ne pas d'avoir d'attroupement, de rassemblement. Donc, qu'on soit 7 ou 8, c'est un rassemblement, même si on est distancé. En tout cas, c'est vraiment important de respecter les normes pour ne pas avoir de mauvaises surprises, d'avoir une amende à ce niveau-là. Mais jusqu'à maintenant, je pense que les gens, il y a une belle collaboration, il y a une belle compréhension, à tout le moins pour l'instant. C'est ça, les gens comprennent ce qui se passe, puis les gens respectent. C'est ça. En tout cas, on voit les gens marcher, puis les gens changent de trottoir. Ben oui, effectivement. Mais c'est drôle. C'est drôle. Les gens se saluent maintenant. Moi, en tout cas, quand moi je marche, là, c'est drôle, je dis ça, là, puis c'est peut-être pas le but là. Mais les gens, on salue même les gens qu'on connaît pas. Je trouve ça agréable. On salue, bonjour. En tout cas, moi, quand je marche au parc ou ailleurs, quand je rencontre des gens, je dirais que ça m'a frappé depuis ce qu'on vit présentement. On parlait des camps d'été. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la table là, pour l'été? Est-ce qu'il y a d'autres choses que les camps d'été que vous devez remettre en marche si vous avez l'aval du gouvernement? C'est sûr que nous, il y a toutes on est proche de la place Montel. Hein? On sait que les rassemblements de 250 personnes, ça va jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'été chaud, puis il n'y aura pas d'été chaud. C'est certain. Avec les festivials, il était annoncé. L'été chaud, on ne l'a pas annoncé encore, mais on regarde peut-être des alternatives. Mais la fête nationale, la fête du 1er juillet, le critérium des vélos, c'est toutes des activités qui sont annulées là, ou qui le seront prochainement. Des fois, on attend, dans certains cas, la limite où nous, pour la fête du Canada, la fête du Québec, on a on a de l'argent qui vient des gouvernements. Donc, eux n'ont pas encore annoncé qu'ils mettent. Fait qu'on attend, mais c'est certain que c'est une question d'heure ou une question de jour ou de semaine avant qu'on soit obligé d'annuler ces activités-là. Mais on va voir, on regarde ce qui peut être fait autrement. Hein? Et tu parles d'argent du gouvernement. Ces argents-là que vous recevez, est-ce que vous allez le recevoir encore? Est-ce que on le souhaite. Que ça marche ou que ça ne marche pas? Est-ce que vous allez... Parce qu'il y a beaucoup d'aides. On se perd un peu dans toutes les formes d'aide. Est-ce que vous allez quand même recevoir cet argent-là? On le souhaite. C'est sûr que pour les festivités que ce sont la fête nationale, je parlais aussi, il y a la fête de la pêche aussi qui va être probablement aussi annulée, mais c'est des argents qui nous sont... C'est sûr que s'il n'y a pas d'édition, on ne s'attend pas à avoir l'argent, bien évidemment, elle va être annulée, mais on souhaite que ça soit reconduit en 2021 parce que moi, je me dis tout le temps, on est sur pause, on fait des sacrifices, on respecte les normes, mais les gens, quand on va un peu ouvrir à une vie normale, les gens, là, notre département, les loisirs, la culture, la vie communautaire, les gens vont avoir besoin de bouger, de se regrouper, de recréer, de festoyer, d'avoir des événements intéressant. Et c'est drôlement là qu'on va avoir un rôle important à jouer parce que les gens, quand ça va faire plusieurs mois, plusieurs semaines, qui sont encabanés oui, virtuellement, mais les gens vont avoir besoin d'un contact humain. Et j'espère que les argents des différents ministères pour des activités comme on a mentionné soient toujours au rendez-vous parce que les gens vont avoir besoin de passer à autre chose. Quand tu parles de la fête de la pêche, tu penses que, parce que la pêche, on est tout seul, il n'y a pas de gens autour de nous, tu penses que ça pourrait être annulé, ça aussi? Oui, bien, c'est des regroupements. Est-ce que vous avez des pourparlers actuellement? On n'a pas eu d'éléments comme quoi que c'était annulé. On est en attente, mais quand on fait la fête de la pêche au Parc Saint-Nicolas, il veut pas, il y a toujours des... Fait qu'on va voir. C'est sûr que, comme on dit, on attend de voir ce qui se fait ailleurs, puis si ailleurs, il annule, bien, on emboîte le pas comme les autres. Et le directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et tout le tralala, là, il fait quoi pendant ce temps-là? Hein? Bien, nous, la Ville, on a quand même aussi des comités de mesures d'urgence ou de pandémie. Donc, on s'adapte un petit peu, on close des dossiers, on fait quelques petites activités. On avait, entre autres, les bénévoles, c'est un dossier. On a fait de l'animation pour Monseigneur Deschênes. On a un concours de dessin. On finalise nos dossiers d'Arena. On pense quand même, l'an prochain, on fête le 375e, donc on travaille sur des programmes d'aide. On continue à être quand même actif.
mais à planifier parce que du moment où on va repartir la roue, il faut être prêt. Puis, fait qu'il y a déjà des travaux de planification qui se font. Il y a le camping à Pointe-aux-Oies, le 50e, ça a été annulé. C'est annulé, malheureusement. Donc, c'est encore ça aurait été des belles festivités parce que 50 ans du camping qui accumule les honneurs. Donc, c'est encore une fois aussi, c'est un autre volet qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on pense à reporter l'année prochaine? Je pense qu'il y aura peut-être moyen de reporter des activités. Dans le cadre du 375e, la corporation, les membres vont se pencher sur ça. Mais c'est sûr que pour cette année, c'est annulé. Jean-François, on va faire une courte pause parce que tu es là pour venir... Quand tu allais l'avoir avec nous, on en a profité. Là. Mais tu es là pour nous parler parce que c'est la semaine de l'Action bénévole. Oui. Et la Ville s'est impliquée, le service des loisirs, entre autres. Exact. Donc, la vie communautaire surtout. Oui. Alors, Jean-François nous revient. On va faire une courte pause. Et au retour, Jean-François va nous parler exactement de cette semaine de l'Action bénévole. À tout de suite. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Jean-François Roy, qui est le directeur du service des loisirs de la vie communautaire, qui est avec nous. Oui. Jean-François, c'est parce que là, on enregistre le jeudi matin, il faut le mentionner. La semaine dernière, c'était la semaine de l'Action bénévole. Oui. On a souligné ça et à chaque année, la Ville de Montmagny souligne ces bénévoles parce que ils sont importants, les bénévoles. Exact. Donc, oui, effectivement, habituellement, c'est la semaine de l'Action bénévole qui se déroulait la semaine dernière, mais qui se poursuit parce qu'on veut présenter nos bénévoles aussi à la population. Donc, l'activité aurait eu lieu le 16 avril, donc jeudi, il y a quelques jours. Donc, ça aurait été, comme habituellement, à la salle Edwin Bélanger, avec tous nos bénévoles accrédités, qui font du bénévolat pour leur communauté, que ce soit au niveau communautaire, loisirs, sportifs, culturels et autres. Donc, malheureusement, l'activité n'a pas eu lieu cette année, mais on souhaitait quand même reconnaître les bénévoles qui ont été nommés par leur organisme respectif. Donc, on en a 25 qu'on a des petites capsules sur ces personnes-là. Donc, 25 bénévoles qui amènent à la communauté pour la Ville. Donc, je pense que c'est important que même s'il arrive ce qu'on vit présentement, de souligner leur rapport. Donc, on a des bénévoles qui sont honorés et qui ont l'occasion d'une capsule sur le Facebook de la Ville de Montmagny, Région de Montmagny, et sur le site Internet d'avoir leur petit moment de gloire. Donc, c'est une façon pour eux de reconnaître l'apport qu'ils font pour leur communauté. Il y en a plus que 25. Il y en a plus que 25, mais chacun des organismes a nommé, dans certains cas, les organismes n'ont pas pu nommer, mais ils ont nommé leurs bénévoles de leur organisme pour qui se sont peut-être démarqués dans l'année antérieure. Et c'est ces bénévoles-là, effectivement, qui sont honorés de tous âges, hein, on comprend et de tout secteur. Donc, c'est un peu la façon qui a été Ça représente à peu près combien de bénévoles? Est-ce que tu as un chiffre? Parce que c'est quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On fait le recensement de chacun. On demande la participation des gens de nous amener leurs bénévoles, mais c'est beaucoup de bénévoles. Je ne devrais pas lancer un chiffre mais c'est beaucoup d'heures, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organismes, et on a au moins une cinquantaine d'organismes qui œuvrent vraiment dans notre secteur. On comprend qu'il y a des bénévoles de la santé. Nous, c'est pas notre juridiction. C'est vraiment des organismes de la Ville. Le loisir communautaire, culturel, sportif, loisir de quartier. Donc, ça, c'est vraiment ceux qu'on souligne. Mais il y en a beaucoup. Donc, une cinquantaine de bénévoles qui, dans certains cas, mettent beaucoup d'heures de bénévolat. Donc, c'est un apport incroyable pour la communauté. Ça, c'est bien évident.
Est-ce qu'on a de la misère parce que le bénévolat est en voie de disparition? Ouais. C'est du moins ce qu'on entend, malheureusement. Ouais. Est-ce que c'est le cas à Montmagny? Est-ce que vous avez de la misère à recruter du monde? Parce que l'huile à bras, excuse-moi l'expression, on en a besoin. Ouais. Est-ce qu'on a de la misère à recruter? Il y a des difficultés comme partout ailleurs. On voit, là, c'est toujours les mêmes. Quand on fait le recensement, il est bénévole, mais il est dans 2-3 organismes. Donc, des personnes, des fois, dans certains cas, à Montmagny, c'est pas juste un organisme, c'est 2 ou 3. Beaucoup de personnes aînées aussi qui sont bénévoles. La jeunesse a tendance à être un petit peu plus moins présente, mais des fois, il arrive, comme on vit présentement, des circonstances qui vont faire que les gens vont peut-être, l'aspect communautaire va reprendre un peu plus sa place et peut-être que le bénévolat va ressortir. Mais effectivement, puis je pense que c'est des occasions comme on fait de reconnaître. Je pense que c'est ça qu'il faut... Les gens, on sait, les bénévoles ne le font pas pour l'argent, ils le font pas pour... Ils font parce qu'ils ont la passion de leur organisme, mais une petite activité comme de souligner si simplement, ben ça fait toujours chaud au cœur pour ces bénévoles-là. Le thème cette année, bénévoler. C'est chic. OK. Je trouve ça. Ouais. Qui a trouvé ce thème-là? C'est l'action des... C'est la fédération, le regroupement de bénévoles, okay. Donc l'action communautaire bénévole, donc c'est ces gens-là qui ont trouvé le terme, mais c'est un petit nœud papillon, donc bénévoler, c'est chic. Donc qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? C'est parce que effectivement, ça apporte... des fois, les gens ne le font pas nécessairement pour... ils le font pour la cause. Donc, c'est chic. C'est peut-être plus un trademark là, qui fait que c'est décidé. Donc, ça nous permet de se sentir un peu plus important, disons-le comme ça. Donc, c'est chic. C'est un peu le thème. Chaque année, ça varie. Donc, cette année, c'était le thème qui a été retenu. OK. La bibliothèque, c'est un des endroits où on a le plus besoin, puis où on a le plus de bénévoles. Oui. C'est tout près de 80 que Jacinthe-Landry m'a déjà mentionné. Effectivement. C'est quand même du monde. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup dans certains cas aussi, beaucoup de personnes retraitées qui font du bénévolat. Donc, c'est encore une fois, c'est des organisations. La bibliothèque, elle est aujourd'hui ce qu'elle est, puis si Jocelyn serait là, il le mentionnerait. Ou le conseil municipal, le maire. La bibliothèque est aujourd'hui ce qu'elle est parce que les bénévoles ont été là dès le départ. Donc, c'est effectivement une belle richesse pour à tout le moins pour la bibliothèque, là, c'est un apport important. OK. Donc, si on veut voir, là, il n'y a pas de rassemblement. Normalement, il y a toujours une fête pour récompenser nos bénévoles. Donc, il y a tu parlais sur Facebook, on peut voir des capsules. Oui, on comprend que ce n'est pas tous les gens qui sont sur Facebook, mais sur notre site Internet, toutes les capsules des 25 personnes qui ont circulé la semaine dernière le seront sur notre site. Et puis, on va faire parvenir à chacun des bénévoles un genre de petit formulaire qui décrit la description de leur contribution avec leurs photos. Donc, quelque chose là, qui va être chic, si on veut prendre le nom du thème. Puis, tu sais, ça nous a permis, parce qu'on a travaillé avec le service des coms, mais d'aller chercher des photos. Parce qu'au départ, ça devait être l'activité qui devait avoir lieu en salle, avec la personne qui serait venue chercher son prix. Mais là, à ce moment-là, il a fallu aller chercher des photos. Donc, on a utilisé Facebook ou encore à gauche puis à droite, chercher des photos pour que c'est beau dire que telle personne a... Mais c'est bon d'avoir un visage, parce que des fois, le nom ne nous dit rien, mais le visage, oui, c'est cette personne-là. Donc, il a fallu faire quelques petites recherches. Puis c'est bon aussi de mentionner que chacun des 25 personnes va se mériter un certificat d'achat local pour un restaurant, un commerce de Montmagny. Donc, au lieu de donner un panier de produits régionaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un certificat cadeau à ces personnes-là pour qu'ils consomment au niveau localement avec la campagne de solidarité Montmagny. Ben, c'est ça que je sortais pour dire, c'est ce qui cadre bien avec la campagne. Au retour, je pense que les gens vont pouvoir consommer ici. OK. Écoute, comme il y a beaucoup de bénévoles qui nous regardent, puis est-ce que tu aurais un message à lancer? Oui, c'est... D'abord, parce que vous avez besoin de bénévoles. Vous en avez toujours besoin? Effectivement, on remercie, effectivement. Là, on a nommé 25 bénévoles qui ont ressorti du lot.
Mais tous ceux et celles qui font, si peu soit-il, du bénévolat au cours de la dernière année et des années et semaines qui s'en viennent, c'est de continuer. Je pense que votre rôle est important, puis on va être là pour les soutenir. Merci beaucoup. Merci. C'est très... D'abord, on a hâte de voir ce qui va se passer. Tout le monde, je pense qu'on est... il y a des annonces qui vont être faites. C'est ce que je comprends là, par rapport aux activités qui n'ont pas encore été annulées. Donc, la Fête du Canada n'a pas été encore. La Saint-Jean-Baptiste non plus. Non. La Fête de la pêche. On attend. Donc, on attend. Puis, comme on dit, on va y aller selon les recommandations des ministères parce que c'est de l'argent qui vient des ministères. Et quand ils ont pris leur décision, nous, on va suivre le pas. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et de la vie culturelle. Merci. Merci beaucoup, vous avez le coup. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Michel. Puis on va remercier grandement tous les bénévoles qui sont là et qui contribuent à la vie économique de notre région. Oui. Merci Jean-François. Merci Michel. Voilà, on s'arrête. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, José Soucy est avec nous ce matin pour nous relater les grands titres de l'actualité. José Soucy, bon lundi. Bon matin, Michel. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais très bien. Si la chaleur peut finir par s'installer, je vais aller encore bien mieux. Ah, malgré que samedi, il a fait quand même relativement beau. Là. Je veux dire, on était bien. Mais je dirais que c'était plus beau hier, que c'est toujours le vent. À Montmagny, tout le monde connaît le petit Nordais, là. C'est le célèbre petit Nordais du printemps. Donc, on l'a eu toute la fin de semaine, qui causait un refroidissement éolien, mais quand même, hier, c'était moins pire, me semble. Mais là, je pense qu'on n'annonce plus de tempête de neige. Il y a au moins ça de la quille. Le mois de mai arrive! Mais tu sais, je connais quelqu'un qui s'est marié le 7 mai, et il neigeait. Alors, on prend un marié pour acquis. Est-ce que l'histoire raconte que le mariage a duré ou... C'était des amis de Sorel qui s'étaient mariés le 7 mai, puis il y avait de la neige. 7 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Pourtant, 374 le nombre de personnes atteintes de la COVID-19, mais pour ce qui a trait aux gens qui sont guéris, on est encore dans le même chiffre qu'à la veille, c'est-à-dire à 57 % des personnes qui ont été infectées par la COVID-19 qui se sont rétablies. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. Et comme je l'ai dit, je le dis tous les semaines, maintenant, ça commence à être récurrent. Mais il y a toujours 6 cas à Montmagny et moins de 5 dans la MRC de Lillet des aides-chemins. On ne sait pas encore une fois s'il y a des gens de cette partie de la population-là qui ont réussi à se rétablir, Michel, mais pour le reste, ça semble quand même Il y a toujours 7 décès, José, il n'y a pas de... Oui, il y a 7 décès cumulatifs, effectivement. Oui, tout à fait, Michel, 7 décès cumulatifs. Un quinquagénaire arrêté à Saint-Damien-de-Baclone pour agression armée. Oui, mais là, je tiens à dire qu'on n'a pas toute l'information, on ne connaît pas les circonstances de l'événement, sauf que
Christian Perron, 56 ans de Saint-Damien-de-Boclen, qui a passé en cours tout récemment. On n'a pas d'autres détails concernant cet événement. Comme je vous dis, on ne sait pas si c'est de la défense, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, parce que j'ai eu des commentaires sous le texte à l'effet que la personne était peut-être tannée de se faire achaler. Achaler de quoi, nous ne le savons pas. Donc, c'est toute l'information qu'on a présentement sur cette affaire. OK. Vous rappelez également que le traversier de l'île aux Grues ne fonctionne pas. Toutes les traversées ont été annulées jusqu'à nouvel ordre. Je vous rappelle que cette émission est en direct, donc ça peut changer au cours de la journée, mais avec les vents qu'on nous prédit. D'ailleurs, ils vendent beaucoup à l'extérieur actuellement. Oui. Alors, toutes les traversées sont annulées. Le retour à la normale vous sera communiqué dès que possible. Donc, on vous dit merci et au plaisir de vous recevoir à bord. Maintenant, dans le bulletin de nouvelles, José, on parlait de géolocalisation. Explique-nous un peu ce que ça veut dire, là. La géolocalisation, c'est qu'on peut savoir où on est à quel moment. Oui, mais ça, on le sait que la technologie existe déjà, mais là, le ministère qui travaille sur un plan de géolocalisation de la population et c'est en lien avec la pandémie de la COVID-19 et peut-être être en mesure de localiser les gens avec qui tu étais alors que, par exemple, tu vas à l'hôpital et on te décèle la COVID-19, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tu es porteur du virus, mais en même temps, on s'en va où? Parce que je ne sais pas si tu as écouté récemment le docteur Arruda, les chiffres, là, Michel, on fait dire à peu près n'importe quoi aux chiffres, mais là, on est rendu à plus de 1000 morts au Québec, mais c'est-tu 1000 morts directement reliés à la COVID-19? J'en doute parce que là, Dr Arruda a dit, je pense, la semaine dernière, que d'une manière ou d'une autre, il y aurait eu au moins 1000 morts dans les CHSLD. Ça veut dire que c'est l'endroit, tu sais comme moi, les CHSLD, c'est là où tu termines souvent ta vie. Lorsque tu rentres dans un CHSLD, c'est pas après pour retourner à la vie dite civile, là. Tu me suis, c'est les cas les plus lourds qui vont là. Et c'est normal qu'il y ait un taux élevé de décès parce que c'est des gens qui sont en fin de vie. C'est souvent, ils ont des grosses maladies ou non, ils sont plus aptes, ils ne sont plus autonomes. Donc, est-ce qu'on met tout ça en place uniquement pour des morts qu'on aurait eues d'une manière ou d'une autre? Et je rappelle aussi certains faits. Au Nouveau-Brunswick, on n'a pas de décès reliés à la COVID-19. Donc, il y a des questions qui se posent. Je pense qu'après la crise, il va falloir qu'on enquête. Je ne sais pas s'il va y avoir une commission d'enquête ou peu importe, de savoir comment on a comptabilisé les chiffres. Est-ce qu'on a aussi arrêté l'économie trop rapidement? Parce que là, oui, il y a des dommages concernant les gens qui ont la COVID-19 et on le souhaite à personne, mais d'un autre côté, il y a d'autres dommages reliés aux pertes d'emploi, aux gens qui ont été obligés de fermer leur entreprise. Puis en plus de ça, il y a d'autres choses qui sont reliées à tout ça. Là. Je veux dire, il y a bien un nombre d'effets collatéraux à tout ça. Fait que on se pose des questions ce matin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire la géolocalisation alors qu'au Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas de morts, et si on a des morts, mais qu'on aurait eu des morts de toute manière en raison des CHSLD et des personnes qui vivent là-bas? Je sais pas. José, tu dis qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas. Je voyais les chiffres que le Télésignaux nous a montrés. Là. Il y avait 2560 décès au Canada. On en a 1515 au Québec. C'est quand même, là, il y a 10 provinces. Là. On en a 1515 nous seuls au Québec. Oui, mais on les arrive d'une manière ou d'une autre. C'est ça que j'ai de la misère à saisir. Ils seraient morts d'une manière ou d'une autre parce que lorsqu'on se rend compte qu'ils ont la COVID-19, on dit, ils sont morts, ils appellent ça un lien épidermologique, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont morts de la COVID-19, ils sont peut-être morts de d'autres choses, mais puisqu'il y avait la COVID-19, on rentre ça dans les statistiques de la COVID-19. Toujours selon le Dr Arruda. Exact. OK, écoute, ce sera à voir. Le premier ministre a son point de presse aujourd'hui et on va parler principalement des écoles, ce qu'on a mentionné, et demain, ce sera le plan de déconfinement. Donc, c'est à surveiller les points de presse de M. Legault. Merci, José. Plaisir. Bonne journée. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à vous. On se retrouve demain. Bonne journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418-356-6446 ou 418-359-3348. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé.
on est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.